justement, pour l'Union de la gauche, il y a eu le référendum Cambadélis, il y a eu l'annonce de la reprise des travaux à Notre-Dame-des-Landes, il y a maintenant Manuel Valls qui propose de faire des listes droite-gauche au second tour contre le Front National. Tout ça ne doit pas faciliter les relations avec les autres partis de gauche au niveau de la région. En 2010, parce que nous étions dans la même configuration, avec un premier tour, la liste que je conduisais, une liste Front de gauche et une liste Écologie des Verts, un certain nombre d'observateurs disaient que ça va être très difficile de faire l'union le soir du premier tour. On l'a fait très rapidement dans de bonnes conditions. Puis ensuite, ça va être très difficile de faire vivre cette majorité qui est composée de sensibilités de gauche diverses. Toutes les délibérations importantes, significatives, ont été votées à l'unanimité. Nous avons bien géré ensemble. Et ce qui nous réunit et nous réunira pour la phase, ce sont les enjeux régionaux. Sur les enjeux régionaux, nous sommes aujourd'hui en situation de proposer, par rapport aux enjeux du développement économique et de l'emploi, par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à la formation, par rapport au développement durable, nous sommes en situation, comme nous l'avons fait pendant 6 ans, en situation de composer un projet qui soit vraiment un projet solide, un projet qui rassemble cette fois-ci au-delà des forces dont on vient de parler, c'est-à-dire des forces de gauche. C'est la première fois dans cette région que l'on a sur la liste socialiste, radicale, CAP 21, etc., à la fois une forte présence écologique dès le premier tour et une présence centriste. C'est important de dire que, par exemple, dans l'Indre-et-Loire, le responsable du MoDem, qui n'est plus au MoDem, mais qui était responsable départemental du MoDem, il s'agit de Pierre Commandeur, est sur la liste. Dans le Loiret, nous avons Mathieu Cuip, qui a été assistant parlementaire de Marielle de Sarnez, qui est sur la liste que je conduis. Ce sont des centristes qui, aujourd'hui, dénoncent l'alliance du centre avec la droite extrême et qui, dès le premier tour, viennent sur la liste que je conduis pour faire une offre qui soit une offre d'une gauche ouverte, d'une gauche moderne, d'une gauche ouverte au centre-gauche, d'une gauche qui s'appuie vraiment sur les valeurs humanistes, d'une gauche qui est capable de porter avec le centre, un projet qui est un projet pour notre région.